Affluent rive gauche de la Loire, le Thouet est une rivière qui court sur 152 km dont la grande partie est en Deux-Sèvres. Entre Poitou, Anjou et Touraine, la rivière parcourt d'abord le bout du massif armoricain avec ses terrains granitiques et à partir de Saint-Loup-la-Mérée, les paysages qu'elle traverse se transforment, laissant place à la roche calcaire et aux pentes douces, occupées par de grandes cultures et vignobles de qualité. Le Thouet prend sa source sur le territoire de la commune du Beugnon, en Gâtine, juste à côté de celle de sa voisine, la Sèvre nantaise. Ressource naturelle essentielle à toutes les vies, il est le témoin privilégié d'une vie animale et végétale qu'il est essentiel de préserver. Bienvenue dans notre 3e épisode, consacré au tourisme vert et à 2 activités en relation avec notre rivière, qui s'appuient sur les compétences portées par le syndicat mixte de la vallée du Thouet et ses partenaires. Le 1er juin dernier, on est invité à embarquer dans un canoë mis à l'eau par Guillaume Biton de l'association argentonnaise Détour dans l'eau pour une sortie ornitho animée par le GODS, le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. Pour nous accueillir à l'embarcadère canoë et pédalo de Saint-Loup-la-Mérée, Maxime Tujag, animateur Natura 2000 et technicien rivière au SMVT, syndicat mixte de la vallée du Thouet. La mission d'un technicien rivière, c'est de s'occuper du cours d'eau et de ses berges. Donc on essaye d'entretenir au mieux en fonction des propriétaires aussi, de ce qu'ils peuvent nous demander. Et on s'occupe aussi avec les agriculteurs de gérer au mieux la ripisylve. Donc la ripisylve, c'est toute la végétation qu'il y a au bord du cours d'eau. Nous, on est coordinateur du coup de cette gestion. Après, on délègue à des entreprises vraiment les travaux sur la gestion des berges et du cours d'eau. Le SMVT a une compétence en termes d'animation et on a conventionné avec plusieurs associations, donc, dont Détour dans l'eau, on a le GODS, on a le CPIE aussi, qui nous font les animations. Alors c'est important ce genre d'animation pour le syndicat puisqu'on peut valoriser notre cours d'eau et en même temps sensibiliser le public à la richesse naturelle du Thouet. Emma Cibot, chargée de mission en ornithologie au groupe ornithologique des Deux-Sèvres, nous explique le contenu de l'animation. Le contenu de cette animation, c'est une animation grand public dans laquelle on présente un peu tous les oiseaux qu'on peut croiser au bord de rivières, et de montrer un peu des milieux que les gens n'ont pas forcément accès de base et sensibiliser un peu sur la présence de ces oiseaux dans des milieux comme ça et l'importance de ces milieux pour certaines espèces, y compris des espèces qui peuvent paraître communes. Les deux se ressemblent, la mésange charbonnière elle a un ventre assez jaune et la tête noire. La mésange bleue elle va aussi avoir un ventre jaune mais plus clair et la tête avec du bleu. Et là en vol nous avons un héron aussi, donc ça c'est un oiseau qui est bien lié aux zones humides. Donc il y a un merle qui vient juste de se poser au-dessus là. C'est le pin qui chante. Ouais, c'est une femelle qui est un peu plus brune que le mâle qui est complètement noir. Et là sur la gauche on a entendu un pic vert. Sur la branche, un petit oiseau qu'on voit sur le tronc, qui est assez discret, qui s'appelle le grimpero des bois. Est-ce que le Thouet est un milieu de protection pour les oiseaux ? Eh bien oui, c'est une rivière qui est quand même assez sauvage, donc où les oiseaux ils peuvent être assez isolés, et même dans les zones d'activité. Les rivières très peu anthropisées sont quand même des zones de refuge où on peut retrouver des espèces avec des exigences particulières, spécifiques, comme le martin pêcheur par exemple, ou encore la bergeronnette des ruisseaux, donc qu'on a pu croiser ce matin. Donc on va croiser pour ce qui est de la bergeronnette. Donc oui, c'est des milieux qui restent intéressants parce que les zones humides, avec les sécheresses actuelles, le contexte du changement climatique, c'est quand même des zones de refuge pour de nombreuses espèces. Ah, là c'est un oiseau qu'on vient d'entendre à gauche, qu'on entend beaucoup ces derniers temps, surtout cette année, qui est bien lié aux zones humides, qui est la bouscarle de Séti. C'est un oiseau, on l'entend mais on ne le voit pas. On réalise les points d'écoute souvent entre 4 heures après le lever, enfin entre le lever du soleil et 4 heures après. Le loriot. Le loriot. Dès qu'il commence à être 10 heures, il fait plus chaud. Il y a beaucoup d'espèces qui chantent moins.
Travailler avec le SMVT, c'est un partenariat qui est important parce que ça permet d'échanger sur des expertises différentes et travailler de concert pour améliorer l'habitat, améliorer la connaissance des milieux, permettre d'avancer ensemble. Vous l'aurez compris, le syndicat mixte de la vallée du Thouet exerce les compétences de gestion des milieux aquatiques et de développement touristique visant à valoriser toutes les richesses de cette vallée, la vallée du Thouet. Restaurer la continuité écologique des rivières, préserver les espèces sensibles et développer un tourisme vert constitue le cœur de l'action menée. Nouvel exemple, pour continuer notre épisode, on troque nos canoës pour des vélos. Rendez-vous sur la place de l'église de Gourget avec Théo, il est réparateur vélo en itinérance. Avec son vélo cargo, il va de marché en marché pour proposer ses services de réparation et d'entretien de vélo dans les Deux-Sèvres. Si je suis mécanicien vélo maintenant, c'est justement parce que j'ai fait mes études en amont sur la vélo française notamment, donc la véloroute qui passe juste ici, en lien avec le SMVT. Et donc c'est une partie assez intéressante ici au pont de Courget, car on est sur le Thouet à vélo, c'est l'itinéraire de base de la vélo française. Et vélo française qui va justement de la Normandie, qui part de Ouistreham en Normandie et qui finit à La Rochelle en Charente-Maritime et qui passe dans les Deux-Sèvres et qui relie justement ville et village de Sévrier. Et du coup, la conclusion de ce mémoire, c'est justement que les infrastructures cyclables en ce moment se développent. On a une vraie augmentation des véloroutes, ça se développe partout, notamment en Deux-Sèvres. Maintenant, on a trois véloroutes qui se sont créées. Et du coup, avec les services qui vont avec, comme l'hébergement, la restauration et aussi la réparation. C'est pour ça que maintenant, je propose une activité de réparation sur ces véloroutes-là en Deux-Sèvres. Puisqu'on part de la source du Thouet, il me semble, au Beugnon, et on remonte jusqu'à Montreuil-Bellay pour construire l'itinéraire. En tout cas, c'est comme ça qu'a été créé l'itinéraire du Thouet à vélo et qui a été repris ensuite pour la vélo française. Et c'est ces premières, on va dire, premières infrastructures cyclables qui ont vraiment incité le comité de pilotage de la vélo française à s'inscrire, à venir inscrire l'itinéraire vélo française dans les Deux-Sèvres. Donc c'est grâce au Thouet à vélo et à sa rivière notamment. Avec la vélo française, le SMVT met en valeur les 120 km de véloroutes et chemins stabilisés que compte le parcours en Deux-Sèvres. Le syndicat référence également les aires de repos et des stationnements pour les vélos le long du parcours et il est partenaire des hébergeurs pour l'accueil vélo. Marilyn Pied en est un. Née à Fumaille et ancienne exploitante de la ferme, elle a ouvert un aire de camping en accueil paysan et une ferme découverte au début des années 90. Avec son conjoint Jean-Marie Paco, elle nous présente l'activité. J'ai ouvert le camping en 90. À l'époque, j'étais encore exploitante agricole. Maintenant, je suis retraitée. Et donc, l'idée du camping, c'est parce qu'il y avait un site, le site s'y prêtait. Et on faisait en même temps ferme de découverte. On a ouvert à peu près en même temps. On accueillait des groupes scolaires, passait une journée à la ferme. Donc tout ça s'est enclenché ensemble, le camping, la ferme de découverte. La vélo française passant à 500 mètres environ de notre site, on a été démarché par le syndicat de la vallée du Thouet pour faire un accueil vélo. Moi je participe surtout à l'aménagement, à l'entretien et puis à l'accueil bien sûr. À l'accueil, oui, tu fais découvrir ton jardin, tes ruches, ton activité d'apiculteur. Donc en arrivant ici, déjà on se retrouve dans un lieu calme. Après une journée de vélo, c'est toujours agréable. On peut manger parce qu'il y a des tables. On peut s'installer au sec. Pour les cyclos, il y a une petite cuisine où ils ont un gaz à micro-ondes. Sur place, nous, il y a Jean-Marie qui fait du miel, il y a du fromage de chèvre. Et puis après, j'ai des producteurs locaux qui ont un dépôt de leur production, donc de conserve. Et éventuellement, il peut y avoir un panier de légumes à disposition quand il y en a trop dans le jardin. Voilà. Les caractéristiques du camping qui peuvent attirer des gens amoureux de la nature, de la biodiversité tout autour. Il y a la rivière, une certaine liberté parce qu'il n'y a pas d'emplacement délimité, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. Et comme dirait le guide du routard, le résumé, c'était accueil authentique. Avec 12 boucles vélo de 8 à 42 km,
la vallée du Thouet est un terrain de jeu idéal à vivre en famille ou entre amis. Ces boucles sont l'occasion de revenir à l'essentiel et d'apprécier, en toute harmonie avec la nature, la richesse de la vallée. C'est d'ailleurs sur cette doctrine, sensibilisée pour préserver, que notre épisode se termine. On se retrouve bientôt pour un 4e épisode, consacré cette fois à un patrimoine immatériel, jeune mais riche en Gâtine Poitevine, la bière et les brasseries.